Vivre entre deux mondes. Chapitre 2. La nature de la réalisation spirituelle. Au premier temps de l'expérience de l'homme sur la terre, toutes ses activités étaient au niveau physique de la vie. Le travail de la terre, la construction de routes, les combats, la pêche et la chasse. Il vivait uniquement au niveau physique et émotionnel. Mais graduellement, le monde avança à tâtons vers une compréhension du mental et finit par découvrir ses possibilités. Parallèlement à la découverte et au développement du domaine mental, l'accès au domaine cosmique fut également découvert. C'est pourquoi de tels progrès ont été faits au cours des 100 ans qui viennent de s'écouler dans le domaine des inventions, de la science, des découvertes et du savoir. Ces découvertes, survenues dans la science et dans les nouvelles formes d'art, de littérature et de musique, se sont manifestées à partir du réservoir cosmique. Et au fur et à mesure que l'on obtient l'accès à ce réservoir, le mental universel abandonne sa sagesse et révèle ce que les hommes cherchent. Que ce soit une voie vers le pôle nord ou sud, une façon de voler dans les airs ou de voyager sous l'eau, ou que ce soit de nouvelles machines pour automatiser davantage. La nature entière de l'existence humaine a changé, parce que nous ne sommes plus confinés à ce que savaient nos ancêtres. Maintenant, nous avons accès à l'infini, et il n'y a pas de limite à ce qui peut être obtenu par notre compréhension de la vérité, que nous pouvons atteindre le réservoir universel des lois de la vie. Les lois physiques ou matérielles, les lois mentales, les lois de la nature, toutes les lois qui gouvernent les automobiles et les avions, ainsi que les lois qui gouvernent de nouvelles méthodes de culture. Nous arrivons donc à l'époque où nous serons à même de vivre sans limitation. Quand l'homme reconnaîtra qu'il a accès au domaine cosmique tout entier, il mettra en lumière un monde totalement nouveau, dont nous avons déjà eu des aperçus dans ce qui a été accompli au cours des 50 années écoulées, et qui n'est que le début d'une ère encore plus grande. Mais tandis que le monde évoluait du domaine physique de la vie au domaine mental, la vie religieuse de l'homme demeurait au statu quo. Il est vrai que pendant cette période, il y a eu des mystiques qui ont révélé la vérité spirituelle. Mais celle-ci n'atteignit le public que trop rarement. Ainsi, jusqu'à l'arrivée des sciences mentales religieuses, qui furent l'aspect mental de l'homme s'étendant et découvrant de nouveaux principes, la majorité des gens a continué à vivre la vie religieuse d'il y a 4000 ou 2000 ans, avec très peu de signes d'un quelconque changement. Mais de même que les inventeurs et les scientifiques ont découvert un monde tout à fait nouveau à travers le mental, de même, les métaphysiciens ont découvert le monde nouveau du mental applicable aux phases de l'existence humaine autres que l'invention et la science. Tout cela indique un progrès. Puis un jour, nous nous éveillons à la vérité que le royaume du mental que nous avons découvert peut être utilisé à la fois pour le bien et le mal. Toutes ces découvertes ont leurs bons aspects et leurs mauvais. L'électricité qui nous donne la chaleur, le froid et le confort tue également, ou peut être utilisée pour tuer. La découverte des secrets atomiques, qui va finalement libérer le monde de la plupart de ses travaux physiques, peut être utilisée pour détruire la vie. La dynamite, qui était utilisée à l'origine comme un moyen d'aider à creuser pour bâtir des villes,
à nettoyer la terre pour la plantation de cultures, ainsi que dans d'autres cas utiles, peut aussi être utilisé dans des buts destructifs. L'accès au mental universel cosmique de l'homme est une chose extraordinaire dans un sens, mais effrayante dans un autre. Parce que le fait que ces grandes découvertes soient ou non utilisées en fin de compte pour le bien de l'humanité dépend de la nature morale de l'homme. Et la nature morale de l'homme, avec quelques exceptions ici et là, n'a jamais été au-dessus de celle de l'intérêt personnel, de l'autoprotection ou du profit personnel. C'est seulement dans la mesure où un élément spirituel entre dans la conscience d'un individu qu'il perd la capacité de créer de nouvelles formes dans de mauvais buts. Mais jusqu'à ce que l'homme trouve un moyen d'introduire l'élément spirituel dans la conscience de l'humanité, il est à la merci de ceux qui gouvernent, contrôlent ou dirigent. Nous avons déjà vu que dans cette ère d'incroyables découvertes scientifiques, ces grandes réalisations n'ont pas fait diminuer nos peurs ou nos dangers, mais les ont plutôt augmentés. Personne aujourd'hui ne peut honnêtement dire qu'il est plus heureux, plus en sûreté ou plus libre à cause de ces grands progrès scientifiques. Qu'il y ait plus de confort, c'est évident. Dans le monde occidental, nous vivons pour la plupart d'entre nous avec des salles de bain carrelées, l'électricité, l'air conditionné et tous les autres conforts de la vie. Mais l'humanité est-elle plus heureuse, plus libre ou plus en sûreté? Dans les pays libres, la vie privée des citoyens est de plus en plus sous la surveillance du gouvernement. L'homme est davantage contrôlé par son gouvernement aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 50 ans. Et il ne peut jamais oublier que si ce n'est pas son propre gouvernement qui est une menace pour sa liberté, il y en a toujours un qui est juste de l'autre côté de la frontière ou de l'océan. Les inventions, les découvertes et les grands progrès matériels n'ont pas donné à notre monde une plus grande liberté individuelle, une plus grande paix ou sécurité. Il n'est pas besoin de préciser qu'en dépit de tous les grands progrès qui ont été faits, il faut aujourd'hui construire plus de cliniques psychiatriques que jamais auparavant. La vie n'est pas devenue plus facile pour les gens. Pour certains d'entre eux, elle est devenue plus confortable physiquement. Mais les fardeaux que portent beaucoup de gens dans leur mental sont plus lourds. Et ils viennent en grande partie de la peur de ces découvertes mêmes qui auraient dû les libérer. Tant que nous restons dans le domaine du mental ou cosmique de la psyché universelle, nous restons dans le domaine du bien et du mal. Pourquoi apprendre les secrets du mental pour découvrir ensuite qu'ils sont parfois utilisés dans un but de magie négative? Pourquoi apprendre les lois du mental et découvrir ensuite qu'elles sont utilisées dans des buts de propagande ou de publicité, et pas forcément une publicité légitime? Aujourd'hui, nous avons vraiment accès au mental. Nous avons accès aux lois qui gouvernent la nature. Le prochain pas que nous devons faire est d'accéder au monde de la morale. Je ne parle pas seulement de la morale sexuelle, mais de la morale dans son sens plus large, de la morale qui devrait gouverner les affaires, l'art, la littérature, le gouvernement et toutes nos relations humaines. Nous devons trouver l'accès à une moralité totale, afin que ces grandes découvertes puissent éventuellement être utilisées par l'homme
uniquement pour une vie productive et accomplie. C'est seulement quand un élément qui n'est pas humain, qui n'est ni physique ni mental, entre dans la conscience, que notre capacité morale ou spirituelle se développe. C'est quelque chose qui fait qu'il devient impossible pour quelqu'un de faire consciemment du mal à quelqu'un d'autre, ou d'agir pour blesser ou léser les autres. L'introduction de cet élément dans la conscience marque le début d'une ère nouvelle. Tous les êtres humains vivent selon la loi de l'autoprotection, qui est considérée comme la loi naturelle de l'humanité. C'est ce qui permet de légaliser la guerre et qui rend parfaitement moral, selon cette loi très ancienne, le fait de détruire quelqu'un d'autre pour nous protéger nous-mêmes. Ceci s'est enraciné en tant que façon de vivre humaine. De même, l'idée d'influencer le public par n'importe quel moyen, sans tenir compte de la nature du mal que cela peut faire, semble être un principe sous-jacent de l'abondance de publicité. L'idée que c'est à l'acheteur de faire attention est encore la ligne directrice de beaucoup d'entreprises. Ceci ne peut pas changer avant que ce nouvel élément n'entre dans la conscience humaine. Cependant, nous devons tout d'abord découvrir une manière d'introduire cet élément dans notre propre conscience. Parce que tant que nous ne sommes pas devenus conscients du fait qu'il y a un pouvoir transcendant et une façon de le faire entrer dans notre conscience, nous ne pouvons pas vivre par lui et nous ne pouvons pas l'enseigner aux autres. Y a-t-il un pouvoir Dieu qui peut être introduit dans l'existence humaine pour changer la nature de l'homme, de sorte qu'il n'y ait dans le mental de l'homme aucun désir d'utiliser ses pouvoirs pour asservir le monde? Qu'il s'agisse du pouvoir de l'atome, de l'hypnose ou de la propagande? Voilà la question. La plupart des gens sur la Terre n'ont même pas atteint le stade d'une véritable conviction qu'il y a Dieu. Ils pourraient dire qu'ils croient en Dieu, mais une conviction absolue qu'il y a Dieu, très peu de personnes l'ont. Il y a Dieu. Mais comment faire entrer ce Dieu dans notre expérience individuelle et découvrir alors que si nous pouvons le faire entrer dans notre expérience, nous avons l'assurance qu'il fonctionnera finalement dans l'expérience de toute l'humanité. Si je ne peux pas prouver Dieu dans une certaine mesure pour moi-même, je n'ai aucun moyen de le prouver pour vous. Si je ne peux pas, dans une mesure infime, démontrer la présence et le pouvoir de Dieu dans mon expérience individuelle, je ne peux pas partager l'expérience avec vous, parce que je n'ai rien à partager. Je suis stérile. Il en va de même pour vous. Vous avez une maisonnée, vous avez une famille, vous avez des amis. Il serait ridicule que vous leur parliez du Dieu en lequel vous croyez, du Dieu dont vous êtes convaincu, avant que vous n'ayez découvert la manière de faire entrer l'activité de Dieu dans votre expérience individuelle. Alors, vous n'auriez pas à leur en parler. Ils le verraient. C'est pourquoi lorsque Dieu est pour vous une expérience réelle, vous n'avez pas à faire de la publicité ou du prosélytisme. Vous avez simplement à être. Et vous découvrirez bientôt que ceux qui cherchent ce niveau de la vie vous trouveront. Autrement, vous aurez beaucoup de déboires en donnant vos perles à la pensée non préparée et en voyant qu'elles vous sont rejetées. En revenant aux révélations des mystiques, nous découvrons non seulement que Dieu est,
mais que le pouvoir spirituel de Dieu est au-dedans de vous et au-dedans de moi. Comprendre cela, c'est arriver là où nous pouvons nous mettre à ouvrir notre conscience à l'expérience de la présence. Le Maître a révélé que l'acte physique de baptême n'est qu'un symbole du baptême réel. Ainsi, chaque fois qu'un quelconque individu reçoit le baptême, la visitation et l'ordination de l'esprit, cet individu est aussitôt un instrument à travers lequel l'esprit est transmis à d'autres qui le cherchent. Cette recherche doit être réelle. Elle ne doit pas avoir quelconque motif ou objectif humain. Elle doit être pour l'expérience de la grâce de Dieu. Alors, quand nous ouvrons notre conscience pour recevoir cette grâce, nous nous rendons réceptifs à elle. Et quelque part dans le monde, il y a une conscience spiritualisée pour nous la communiquer. Il y a un vieux dicton selon lequel, quand l'étudiant est prêt, le maître apparaît. Trop de gens croient que ceci veut dire que lorsque l'étudiant est prêt, un instructeur humain va apparaître pour l'instruire. En réalité, ça ne veut pas dire ceci du tout. Il y a bien trop peu de vrais maîtres spirituels dans le monde, et ces quelques-uns ne pourraient pas humainement atteindre tous ceux qui sont en train de chercher. Ce dicton veut dire que lorsque dans notre cœur et dans notre âme, nous désirerons bien connaître Dieu, recevoir la grâce de Dieu, être libérés de nos péchés, faux appétits, haine, inimitié, jalousie et autres traits humains, quand nous serons vraiment prêts à être rendus spirituellement complets, le Maître apparaîtra. Ce sera peut-être un maître à 20 000 kilomètres de nous, assis en méditation, qui ne sait rien de personnel à notre sujet et dont nous ne savons rien de personnel. Mais nous recevrons notre grâce et notre liberté. Il n'y a rien de personnel dans le royaume spirituel, de sorte que nous pouvons ne jamais connaître le Maître qui nous a atteints, et le Maître peut ne jamais nous connaître ou savoir que sa méditation nous a atteints. C'est entièrement l'activité de la conscience Dieu. Qu'il y ait ou pas un instructeur humain disponible n'a pas d'importance. Parce que lorsque nous serons prêts pour la conscience Dieu, notre Maître, la conscience divine, apparaîtra et nous rendra libres. Si un maître spirituel devait se contenter d'aider ceux qui viennent dans l'orbite de sa présence physique, très peu de personnes seraient aidées sur Terre. Et assez curieusement, beaucoup de ceux qui ont vraiment la bonne fortune d'approcher un instructeur spirituel peuvent ne pas être prêts à recevoir leur libération ou illumination, et par conséquent ne la reçoivent pas. Les efforts que font les étudiants pour acquérir la vérité déterminent ce qu'ils en obtiendront. Dans la voie infinie, j'ai observé de nombreuses personnes qui écoutent des conférences, lisent des livres, vont à des classes et qui n'accomplissent rien. Pourquoi ? Parce qu'elles ne mettent rien dedans. Tout le secret de la vie est de verser au dehors. Quand une personne a été touchée par l'esprit, nous n'avons pas à lui enseigner ou même à lui dire cela. Il y a des signes qui indiquent la mesure de préparation d'un étudiant. Et même si la plupart de ces signes ne sont pas tangibles, c'est quelque chose qu'un instructeur ressent. Un signe de dotation spirituelle est cependant toujours présent. Il y a la gratitude, il y a l'amour, il y a le partage.
Un instructeur peut toujours dire à quel moment un étudiant commence à être inspiré par l'esprit, parce que la nature de l'étudiant change à cet égard. Alors qu'autrefois il aurait payé une addition, il montre maintenant des signes de tendresse quand il s'agit de gratitude. Il ne pourrait pas plus alors être ingrat qu'il ne pourrait être immoral. Un instructeur ne peut pas dire aux étudiants d'être reconnaissants. Tout ce qu'il peut faire est d'expliquer ce qu'est le principe et de leur montrer la base à partir de laquelle il travaille. Un instructeur ne peut pas enseigner à quiconque à être moral. Il ne dit pas aux étudiants qu'ils doivent arrêter de fumer, arrêter de boire ou arrêter quoi que ce soit d'autre. Ceci n'est pas du tout son affaire. Son affaire est de communiquer l'esprit et de le laisser effectuer la purification. Les instructeurs de la voie infinie n'essayent pas d'améliorer l'état humain de qui que ce soit. Ils ne s'occupent pas de savoir si un étudiant est moral ou s'il est reconnaissant, mais si l'étudiant est à la recherche de la lumière spirituelle. Si c'est le cas, ils peuvent poursuivre jusqu'au thème principal de la voie infinie, la transmission de l'esprit. La libération finale ne viendra pas avant que l'influence spirituelle ne soit entrée dans la conscience de l'homme, de sorte qu'il sera non seulement investi du pouvoir de la grâce spirituelle de faire le bien, mais qu'il perdra en même temps la capacité de penser mal, et plus encore, de mal faire. N'est-il pas clair que la démonstration de l'harmonie spirituelle est une affaire individuelle, et que la seule démonstration à faire est un changement de conscience? Par conséquent, obtenir la santé ou les ressources est une démonstration individuelle de conscience. Et même si 100 d'entre nous y parvenaient, le 101e pourrait ne pas y parvenir. Notre but est que l'état de conscience matérielle meure et que l'état de conscience spirituelle naisse. Si nous pouvons réussir cela, tout le reste nous sera ajouté. Si nous ne pouvons pas réussir dans la transformation de la conscience, les choses ne nous seront pas ajoutées. La voie infinie est unique, en ce sens qu'elle ne peut pas promettre quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais si une personne cherche un changement de conscience, là nous pouvons l'aider. Ce que cela fait pour elle, nous n'avons aucun moyen de le savoir. Chacun de nous doit être purgé de toutes les illusions qu'il peut avoir. Quelques-uns d'entre nous considèrent la santé et certaines sources de revenus comme naturelles, et nous devons perdre cette confiance et cette attitude. En d'autres termes, nous sommes en voie de perdre notre sens matériel des choses et de renaître dans le sens spirituel des choses. L'illumination exige une chose, qui est le désir de plénitude spirituelle. Pas simplement la santé physique, l'abondance financière ou d'heureuses relations. La voie infinie est entièrement fondée sur la réalisation de la conscience spirituelle, en laissant celle-ci se dévoiler et la vie vécue être le témoignage de la mesure de sa réalisation. Rien ne peut être accompli sans la réalisation de la conscience spirituelle. La question est donc, comment puis-je l'atteindre? Comment l'atteindre plus vite? Le Maître nous a avertis. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.
Jésus savait que le chemin ne s'atteint pas aisément, parce que dès l'instant où nous pensons obtenir la lumière spirituelle, il nous vient à l'esprit l'espoir d'en tirer profit de quelque manière. Certains veulent la lumière pour la santé, pour les ressources ou pour la compagnie, et certains la veulent pour la paix sur terre. Cela nous amène au lâcher-prise, qui veut dire renoncer à ces choses dont nous croyons avoir besoin, quoi que ce soit que nous recherchions dans la vie. Abandonnons tout désir, car ceci est l'obstacle à la réalisation suprême. Si nous allons à Dieu en voulant la santé, la richesse ou quelque chose d'autre, nous allons à Dieu comme un mendiant, et nous l'accusons sans le savoir de retenir. Les cadeaux de Dieu ne sont pas matériels. Il n'y a aucun moyen pour un être humain de connaître la nature des dons de Dieu. Parce que la seule façon qu'a un être humain de savoir est de regarder autour de lui et de juger d'après ce qu'ont les autres, et cela n'est pas la nature du royaume de Dieu. Mon royaume n'est pas de ce monde. Qu'arriverait-il si nous pouvions déraciner de notre pensée le royaume de l'homme et entrer en méditation de la même manière que les premiers explorateurs allaient au pôle Nord et au pôle Sud, sans savoir ce qu'ils allaient trouver, sachant seulement « Je ne sais pas pourquoi prier, parce que je ne sais pas à quoi ressemble le royaume de Dieu, et je ne sais pas ce qu'à Dieu a donné. » Très souvent, cela me choque quand je suis appelée à l'aide dans des cas graves et que je pense à tous les gens qui meurent d'accidents, de cancer ou de polio, en me souvenant que Dieu ne fait rien à ce sujet, que Dieu s'en fiche éperdument. Oui, cela me choque. Mais de ce choc vient la capacité de dire « Je ne sais pas pourquoi je vais à toi, mais me voici. » Comme il serait vain d'aller à Dieu pour sauver la vie de quelqu'un quand d'autres sont en train de mourir. Comme il serait horrible d'aller à Dieu pour que quelqu'un ait des ressources quand des centaines de gens sont en train de mourir de faim. Si nous pouvons éliminer de notre pensée l'idée de sauver la vie des gens, de leur apporter des ressources ou de les faire sortir de prison, et si nous pouvons réaliser « Ta grâce me suffit, et je ne sais pas ce qu'est ta grâce », des miracles se produiront dans notre expérience. Cela m'aide de savoir que Dieu est esprit, parce que cela me libère de toutes les tentatives de soutirer à Dieu quelque chose de nature matérielle. Dieu est esprit, et je dois me reposer sur cela. Quelle que soit la grâce de Dieu, quel que soit le don de Dieu, cela doit être spirituel. Cela nous apparaît sous quelque forme matérielle parce que nous avons encore des concepts matériels du royaume spirituel. Mais ce n'est jamais matériel. Lorsque nous faisons l'expérience d'une guérison physique, dans notre ignorance, nous disons « Mon corps a été guéri ». Nous pensons qu'un corps malade a été guéri. Non, c'est le corps de Dieu qui a été révélé. Si nous pouvions seulement voir les ressources comme elles sont réellement, nous saurions qu'elles ne sont pas l'argent. En fait, le royaume de Dieu est incorporel. Par conséquent, les dons de Dieu sont incorporels. Quand nous disons « il y a plus de matière » ou une meilleure matière, nous n'avons pas reconnu « ceci est encore spirituel en dépit des apparences ». Chacun de nous qui est arrivé aussi loin que ceci sur le chemin a une obligation envers le monde. Cette obligation est d'ouvrir notre conscience continuellement jusqu'à ce que nous recevions l'Esprit de Dieu,
jusqu'à ce qu'il soit libéré en nous, jusqu'à ce qu'il prenne les rênes de notre vie, nous libère de l'instinct de conservation et nous élève, si possible, jusqu'à l'avoir révélé par le Christ Jésus, celle de donner notre vie afin que quelqu'un d'autre vive. Il ne s'agit pas de prendre la vie de quelqu'un d'autre afin de pouvoir vivre, ou de prendre les biens de quelqu'un d'autre afin de pouvoir prospérer. Nous laissons notre vie afin que d'autres puissent vivre. Ni vous, ni moi, dans notre état de conscience humain, n'avons la capacité d'être si nobles. Ne vivons donc pas dans un monde imaginaire, en croyant que cela est ce que nous ferions, parce que de nous-mêmes, nous n'en aurions ni la volonté, ni la capacité. Si cette volonté ou cette capacité nous venait à un moment, soyez certains qu'à ce moment-là, c'est que nous aurions reçu l'ordination de l'Esprit, et que nous n'agirions plus par nous-mêmes, mais pourrions faire toutes choses par le Christ, même jusqu'au sacrifice de l'état d'être personnel. Il y a un esprit dans l'homme, et cet esprit est tout autant dans le plus mauvais homme que dans le meilleur être humain. Mais cet esprit doit être réveillé. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Réveillez-vous, lève-toi, prends ton lit et marche. Cette influence spirituelle est une influence latente qui doit être réveillée. Et en dépit de toute l'aide que nous pouvons recevoir, la responsabilité majeure nous incombe de parvenir au point de conviction que nous désirons être rendus spirituellement complets, que nous désirons vivre notre vie par la grâce de Dieu et pas par le sens personnel. Dans la mesure où nous parvenons à ce point, notre Maître apparaît. La conscience divine qui se manifeste dans quelques individus, quelque part de ce côté du voile ou de l'autre, nous atteint et nous sommes rendus libres.